Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir 3 applications pour booster votre productivité. Alors pour réaliser cette vidéo, j'ai dû convaincre mon chéri de nous faire finalement cette démonstration puisque c'est des applications qu'il utilise dans son travail au quotidien. Et du coup, je lui ai demandé de nous expliquer en mode podcast quelles sont les applications qu'il utilise. Donc on va voir ça juste après. Alors la première application que j'utilise le plus dans la gestion de mes rendez-vous clients ou en tout cas avec l'iPad, c'est une application qui s'appelle Nebo. Et c'est tout simplement une application de prise de notes. Donc elle permet de prendre des notes avec le stylet et de transposer vos réunions et d'avoir vos notes à portée de main sans avoir de papier. Donc je vais juste vous présenter. Donc on va commencer par écrire à ce niveau-là. Alors le petit pointeur, c'est fait avec la souris compatible avec l'iPad. Et là je vais prendre le stylet et tout simplement on va faire une présentation d'un test d'écriture et vous allez voir que c'est super puissant, tout simplement parce que ça retranspose ce qu'on écrit et malgré mon écriture, on voit que à ce niveau-là, il y a la détection de ce qui a été écrit et on peut le transposer en texte numérique et du coup se l'envoyer par mail ou faire des comptes rendus aux clients. Voilà. Et l'avantage de cette application, c'est qu'on peut rajouter des photos, des dessins, des images. Et moi, je suis quelqu'un qui adore dessiner quand je fais des rendez-vous clients, soit pour des choses techniques ou des explications, parce que un schéma est toujours plus parlant qu'un grand discours. Et voilà, et on peut dire, par exemple, on veut lancer notre business YouTube et faire une vidéo et après communiquer sur différents réseaux. Donc ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn. Enfin voilà, il y a différents canaux. Et en gros, quand on fait notre présentation au client, on peut lui expliquer directement avec des petits dessins. Et toutes ces fonctionnalités, après, on peut les retransposer sur un mail ou sur autre chose, en rajoutant de la couleur, en faisant des choses hyper parlantes. Et ça peut aller un petit peu plus loin. Si vous êtes nul en maths et que vous n'avez pas forcément de calculatrice, ce qui m'étonnerait vu que vous avez forcément des iPhones ou des applications, mais en tout cas on peut avec cette application directement transposer les calculs mathématiques ou des choses comme ça. Donc c'est une application que je me sers pratiquement exclusivement pour la prise de notes en rendez-vous, pour pouvoir saisir au stylet. J'aime pas spécialement saisir les notes avec mon clavier, bien que j'ai un iPad Pro, on peut saisir au clavier, mais j'aime pas, ça fait des bruits, ça fait surtout une barrière avec le client. Et là, du coup, on se retrouve avec quelque chose à plat, type format papier, dans lequel on peut intégrer plein de choses. On peut le moduler, le déplacer, le mettre à peu près où on veut, et faire des beaux comptes rendus. Et on voit à ce niveau-là qu'on peut l'exporter, et on va se retrouver avec différents, soit en texte, soit en PDF, soit en Word, et ce qui permet de faire des comptes rendus, même à la sortie de vos rendez-vous clients. Vous pouvez présenter directement quelque chose de finalisé, sans avoir à reprendre vos notes sur papier ou des choses comme ça sur l'après. Ça permet vraiment un gain de temps et c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Donc en autre application que j'utilise vraiment souvent, surtout en cette crise de pandémie et cette situation qui est un petit peu inédite, c'est une application qui s'appelle Explain Everything et qui permet de faire des présentations, des projets, des brainstorming, des cours, tout ça avec vos clients et à distance. Donc ils vont pouvoir accéder à l'écran de votre iPad et voir ce que vous dessinez et pouvoir interagir en même temps, et c'est des choses que vous pouvez enregistrer, qu'on verra par la suite. Donc quand vous lancez l'application, ça se présente comme ça. Donc là, pour le coup, j'ai la version gratuite. Donc il y a d'autres fonctionnalités qui se débloquent avec la version payante, notamment sur le nombre de projets qu'on peut centraliser.
Donc soit vous faites un nouveau projet tout simplement, que vous enregistrez et après vous pouvez diffuser en masse, soit vous pouvez faire une présentation en live, donc un webinaire, des choses comme ça. Donc vous invitez les gens et ils collaborent et vous faites une réunion en groupe, ou alors vous pouvez vous directement rejoindre une autre présentation qui se fait sur un autre iPad ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, vous pourrez partager après vos différents projets. Donc on va commencer avec une nouvelle toile. Donc pareil, on peut partir d'un modèle existant, donc ça peut être un graphique qui est pré-rempli si vous faites des cours avec des graphiques, ou par exemple une évolution des stats si vous voulez faire évoluer vos stats et les remplir au fur et à mesure. Voilà, il y a tout un type de format, mais on va partir sur une toile vide. Donc ça se présente comme ça, vous avez toute une série d'outils pour dessiner, pour gommer, pour surligner, pour déplacer, enfin voilà, pour ajouter des documents. Et ici, vous avez la petite fonction enregistrer qui permet d'enregistrer votre présentation. Si vous faites une présentation à un client ou si vous voulez tout simplement faire une présentation vous de votre côté et après la diffuser à vos clients ou faire des formations en ligne par exemple. Et voilà, donc si on prend l'exemple d'ici, on va sélectionner le stylet, on va se positionner comme ça, et on va pouvoir dessiner tout simplement ce que l'on souhaite. Si par exemple on est sur la chaîne des Independent Women, on parle d'immobilier avec des immeubles, des maisons ou des choses comme ça. On peut parler de stratégie, enfin voilà. Et tout ce qu'on va pouvoir dessiner, on va pouvoir le partager et les gens vont voir en direct ce que vous partagez. Donc c'est vraiment utile pour faire des webinars ou des choses en ligne comme ça. Donc forcément après on peut mettre la couleur ou des choses comme ça. Je m'en suis servi récemment à titre d'exemple sur un projet avec un paysagiste pour redessiner mon jardin. Et justement, j'avais pris une photo de mon jardin et on a fait en live avec la décoratrice pour pouvoir redessiner sur le jardin et donner des idées. On avait pris un modèle et comme ça, on a pu échanger en direct live. Donc elle était au bord de sa piscine avec son téléphone ou son PC et elle pouvait dessiner en live. Et moi, j'étais en live avec l'iPad et je pouvais expliquer ce que je voulais, ce qui me plaisait pas ou des choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'on est là, on peut inviter, partager, voilà, on peut le communiquer avec des liens ou tout un tas de choses, ou le partager à différentes personnes, soit pour rejoindre le groupe, ou soit pour faire d'autres choses. La troisième application que je vais vous présenter, que j'utilise avec l'iPad Pro, c'est MindNode. C'est une application qui permet de cartographier ses idées. Donc, quand on a du mal à s'organiser et à être hyper linéaire sur une feuille de papier et noter ses idées ou noter avec l'application Nebo que je vous ai présenté avant, toutes ces idées qu'on a dans la tête autour d'un projet, on peut utiliser ce type d'application. Donc c'est une cartographie du cerveau. Ça se présente comme ça, et on va on va rattacher des idées, entre elles. Donc on va commencer avec son idée de présentation. Donc si on dit on veut faire une présentation d'application par exemple, donc ce qu'on est en train de faire. Se dire qu'on veut faire une vidéo sur ça, on peut se noter des idées. Donc si on souhaite présenter Nebo, après est-ce qu'on a d'autres idées d'application? Donc là on est en train de présenter MindNode. Voilà, on peut faire différentes branches et on peut se renoter des idées. Donc explain everything par exemple. Et rajouter des choses. Donc si on reprend l'application Nebo et qu'on a une idée de ce qu'on veut présenter, donc tout à l'heure je vous ai parlé de la fonction mathématique, hein. Donc on peut mettre tout simplement fonction math pour se dire bon bah on présente la fonction map, on présente l'export et la transformation par exemple, export, transformation, écriture, voilà. Transformation, écriture, voilà. On peut se donner des idées et on peut cartographier là-dessus. Donc tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, j'ai fait, je sais pas, 12 fois 36, 12 fois 3, pardon. 12 fois 3, par exemple. Voilà. Et on peut mettre tout un tas de fonctions et ça va permettre de cartographier les idées autour d'un projet sans se perdre.
Et contrairement à une feuille de papier pour les produits papier, l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir revenir sur un point, on va pouvoir travailler dans MyNote. Je sais pas, tout à l'heure, on a fait un dessin de maison. Ensuite, on se dit bon ben sur MyNote, j'ai pas d'autres idées de présentation, donc voilà, on peut revenir dessus. On peut se dire bon bah sur Nebo, j'ai pensé à faire des calculs, donc on va rajouter un autre calcul et on peut rajouter, incrémenter des idées au fur et à mesure à différents endroits et à leur place exacte. Et l'avantage, c'est qu'on va se retrouver avec une cartographie autour d'un projet qui sera hyper organisé, qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir organiser et on va retrouver toutes ces idées. Donc aujourd'hui, là, je vous parle d'une présentation d'application, mais on pourrait très bien organiser une chaîne YouTube, par exemple, en se disant, bon, bah, projet YouTube, et organiser ces différentes vidéos, ces différentes thématiques, et sur chaque thématique, rajouter une idée de contenu quand on en a au fur et à mesure. Et c'est une application qu'on peut partager et sur le téléphone et sur l'iPad. Et du coup, rajouter une idée depuis l'iPhone. Ensuite, quand on est au bureau et qu'on travaille avec l'iPad, bon ben rajouter regarder le contenu, rajouter d'autres applications et produire du contenu. Et après, on peut supprimer les différentes idées. Et encore une fois, là, j'ai la version gratuite qui limite sur certaines fonctions, mais on peut toujours exporter sur des formats qui sont assez simples, et on peut aller un petit peu plus loin avec la version payante en se notant des rappels ou des choses comme ça. Donc voilà les amis, vous avez ici 3 idées d'applications que vous pouvez utiliser pour pouvoir booster votre productivité. Donc dites-moi en commentaire, vous, quelles applications vous utilisez pour pouvoir trier vos idées et booster votre productivité. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!